Bonjour. Je poursuis inlassablement, je commence à me lasser un petit peu, mes séries de la nouvelle saison avec Imoto Sae Irebai. Alors, j'ai lu le synopsis de cette série. Quand j'ai lu que le personnage principal était un Siscon, donc c'est un mec qui aime peut-être un peu trop sa petite sœur, ou sa grande sœur d'ailleurs, Siscon, et je me suis dit non, pas envie, non. Et puis j'ai craqué. J'ai regardé la première minute où il se fait réveiller dans son lit par sa petite sœur complètement nue, censurée évidemment. Enfin, quoi qu'ils vont peut-être faire une version non censurée à la fin, dans une sortie des Blu-ray. Je me suis dit non. Après, j'ai laissé parce que j'étais loin de ma souris. J'ai laissé tourner. On le voit à table. Alors, on le voit prendre un bain dans l'eau de sa petite sœur, se nettoyer avec les sous-vêtements de sa petite sœur, aller à table, manger une culotte usagée de sa petite sœur. Et là, retournement, c'est un écrivain qui a ce problème de Siscon, parce que c'est traité comme un problème, et qui racontait son nouveau chapitre à son éditeur. Son éditeur qui, comme le spectateur normal, pète un plomb et lui dit qu'il a un problème quand même, c'est pas normal, que ça ne se fait pas. Et ça déjà c'est bien, c'est que l'éditeur exprime ce que le spectateur a envie d'exprimer au personnage en vrai. Et du coup je me suis dit non, en fait ça, voilà, il va y avoir le côté un peu débile et tout avec ce personnage, et les autres plutôt sains d'esprit entre guillemets. Du coup j'ai continué l'épisode et il s'est passé des trucs pas mal. Un petit jeu sous forme d'énigme, du coup c'est intéressant parce que le problème c'est que là le problème en l'occurrence c'est que c'est un jeu de mots, et je pense que ça va être un gros problème de cette série pour ceux qui voudraient la suivre. Comme ce sont des auteurs, je pense qu'il y aura beaucoup trop de trucs qui vont tourner autour des jeux de mots. Du coup, si vous ne parlez pas japonais, moi je parle très peu japonais, hein, j'apprends, donc je suis pas encore au niveau de faire des jeux de mots. Vous pouvez pas comprendre ce qui se dit. Parce que là, vraiment tout le truc, j'ai cherché pour l'épisode, il y a une situation, il faut essayer de comprendre pourquoi la situation existe. C'est impossible, puisqu'en fait, tout se base sur un jeu de mots. C'est-à-dire que même si vous réussissez à deviner des petits trucs, vous ne pouvez pas réussir à deviner complètement parce que c'est un jeu de mots. Ça peut être un gros problème. Parce que du coup, c'est frustrant de se dire « Ah oui, mais si j'ai pas trouvé, c'est pas parce que j'ai été trop lent ou quoi que ce soit, c'est qu'il y avait un jeu de mots japonais. » À la limite, un jeu de mots en anglais, à la limite, même même des jeux de mots en français, parfois on ne les trouve pas. Alors des jeux de mots dans des langues étrangères. Bref, du coup c'était sympa. Et sauf qu'il y a eu l'irruption à nouveau de ce qui se passe au début, c'est-à-dire irruption du cul. À nouveau. C'est-à-dire que premier, vraiment, on met du cul parce que... Je sais pas pourquoi en plus, parce que je pense pas que le public qui est attiré par ce qu'il y a dans cet animé, je pense pas que ce soit le même public qui soit attiré par voir une gamine à poil en train de réveiller son frère. Sérieusement, je pense pas que ce soit le même public. Parce que je peux accepter dans les animés ce genre de conneries. Et encore, ça dépend. Moi, je me souviens de Fate Kaleid Plisma Ilia. Je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais voilà. Avec le fanservice absolu. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais non. C'est chiant. Au bout d'un moment, c'est chiant. Faut supporter, quoi. À petite dose, ça peut être sympa. À grosse dose, c'est pas pour ça que je regarde un animé. Ou alors, faut me le préciser clairement. J'ai complètement perdu comment il s'appelait le truc où il se passe dans un monde où toute vulgarité et le sexe est devenu interdit, ou je sais plus comment il s'appelait. Là, on sait que ça va tourner autour du sexe et du cul pendant toute la série. Donc, l'humour comme ça, donc on est prévenu dès le départ. Là, vous allez me dire, oui, dans le synopsis, on voit Siscon, d'accord, mais il y a Siscon et Siscon.
Hein, vous voyez ce que je veux dire quand même. Il y a Siscon et puis il y a un peu Ecchi, il y a Tolovlu, et puis il y a Shinmao no Testamento. C'est ça le titre, il me semble, hein. Ou Shinmai Mao no Testamento, je ne sais plus. C'est pas du tout le même genre de Ecchi, on va dire, voilà. C'est. Ouais. Bon, ça tombe pas ça tombe pas encore plus bas, mais bon. Et comme je disais, donc éruption à nouveau de ça, avec une auteure. Certains veulent dire auteuse. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Si vous voulez mettre un E après auteur, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc une auteure qui arrête pas de sortir des blagues à la con du genre tu prends ma virginité quand? Ah, j'adore ça. Voilà, je vais pas répéter ce qu'elle dit. C'est très vulgaire. Mais après, ce qui est bien, c'est que les personnages lui disent non, mais t'arrêtes d'être vulgaire et tout. Et apparemment, de la façon dont c'est présenté, c'est pas du désespoir, mais c'est qu'en fait, elle est. Pour ça, encore une fois, c'est vraiment pas le public visé par ce genre, puisque la scène de fin, on voit on le voit se remémorer de la scène où ils se sont rencontrés pour la première fois, puisque elle a vraiment eu un coup de foudre avec son écriture. Et ensuite, quand elle l'a rencontré pour la première fois, elle pouvait plus se tenir et elle lui a demandé de sortir avec lui. Du coup, c'est pour ça, c'est devenu une espèce de jeu. Du coup, apparemment, il n'a pas voulu sortir avec lui. Ou alors, peut-être qu'ils sont sortis ensemble et que ça s'est mal passé et tout. Parce qu'apparemment, son siscon aussi, c'est qu'il lui arrivait un truc, on ne sait pas exactement, mais voilà, ils vont nous sortir un vieux trauma derrière les fagots. Bon. Et donc, à la limite, voilà le côté, elle joue avec lui, elle le titille, mais là, ouais, en vrai, parfois, il y a des gens qui peuvent aussi. En privé, il y a des gens qui peuvent parfois aller dans ce délire-là. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les personnages lui disent non, mais arrête, t'es trop vulgaire là, arrête d'être vulgaire. Et comme je dis, la scène finale, il se remémore ça, et puis, du coup, c'est quand il l'a rencontré pour la première fois, du coup, il lit son livre, et on le voit chialer devant le bouquin en disant que lui ne sera. Il me semble qu'il le dit dans ce sens-là, que lui ne sera jamais l'auteur, qu'en fait. Donc, il y a quand même un questionnement sur l'auteur, sur le fait d'écrire. Il y a un truc, moi j'ai bien aimé le passage, parce que c'est du slice of life pour l'instant. Je ne sais pas si ça va être comme ça du début jusqu'à la fin, mais c'est un peu ça. J'ai bien aimé du coup leur petite énigme. Après, le problème c'est qu'on ne pouvait pas la résoudre. C'est dommage. Et vraiment, je ne comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi ils ont voulu mettre cette histoire oui, alors peut-être pas tragique, il faut voir ce qui lui est arrivé, mais parce que la fille aussi, il a l'air de lui être arrivé des trucs, et du coup elle s'est évadée par le bouquin. Ce qui me fait un peu penser à Bakuman aussi, le côté on veut devenir... le lien est très distant, hein, parce que le côté eux, ils voulaient devenir mangaka, eux ils veulent devenir auteur. Lui en plus ils écrivent des light novels, il me semble. Donc, enfin lui en tout cas c'est sûr. Il me semble qu'ils écrivent tous des light novels, parce qu'en plus il y a aussi la relation avec l'éditeur. Donc... Oui, le lien est très ténu, d'accord, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et que vient foutre le sexe, le ecchi à la rigueur et encore, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? C'est-à-dire qu'on mette de la comédie là-dedans, d'accord, mais pourquoi cette forme de comédie particulière? Typiquement, la fille prend sa douche, hop, on a une plan d'elle complètement nue pour que dalle. Je veux dire, je peux attendre ça d'une comédie ecchi de base. Et c'est pas forcément très bon, hein. Si je rajoute de base derrière, c'est que c'est les clichés que même dont on a marre, à force. Et je comprends pas le mélange des deux. Parce que, du coup, c'est ça le truc, c'est que d'un côté, j'ai envie de suivre cette histoire d'auteur, mais de l'autre, s'il nous balance des petites sœurs à poil toutes les 10 minutes, je vais pas être content. Je regarde pas ça pour ça. Je regarde pas ce genre de série pour ça. Si j'ai envie de voir ça, bon, déjà, les petites sœurs à poil, j'ai pas envie de voir ça. Mais si j'avais envie de voir ça, c'est pas cette série-là que je regarderais. C'est ça le truc. C'est comme s'ils avaient mis... Je vais prendre un exemple contraire. Parce que le sexe, en général, ça gêne les gens. C'est comme si j'avais mis du gore dans cette série.
C'est comme si je prenais cette série et que l'auteur était fasciné par les trucs ultra gore, la violence vraiment, vraiment, les scènes de torture, vraiment un truc très trash. Et que du coup, de temps en temps, vous avez une série plutôt bonne, plutôt sympathique, qui se laisse suivre, hein, avec... comme je dis, oui, on peut pas résoudre. J'arrête pas de revenir sur le fait qu'on peut pas résoudre l'énigme, mais voilà, quand même, on donne un petit truc qui fait que même pendant l'épisode, on réfléchit. Voilà, ce qui fait que le spectateur quand même s'accroche un petit peu mieux à l'histoire parce que bah, il essaie de résoudre le truc en même temps qu'eux. Et que toutes les 10 minutes, parce qu'en plus c'est un peu ça, hein, il y a deux scènes où on voit du nu, donc hop, c'est un épisode de 20 minutes. Toutes les 10 minutes, je vous balance un truc ultra trash avec du sang et des organes de partout. Et là, vous allez dire, mais si je veux voir ça, je sais pas, moi je vais regarder Berserk. Je sais pas, voilà. Non mais c'est ça, c'est en gros, bon, ça ressemble pas à Bakuman, mais en gros, vous avez du Bakuman, et toutes les 10 minutes, hop, on vous balance des images trash à la gueule. Pourquoi? Juste pourquoi? Explique. C'est... Mais voilà, je vais quand même suivre cette série parce que ça m'intéresse. Vraiment, ils ont piqué mon intérêt avec les histoires de romans et leur histoire personnelle. Mais voilà, je crois que je vais tourner la molette et je vais zapper quelques passages parce que c'est... Non, enfin... Heureusement, alors déjà c'est censuré. Déjà, bon, là pour le coup, je crois que c'est l'une des premières fois où je dis merci la censure. Parce que, franchement, si première scène, première image de la série, j'avais vu la gamine complètement nue, je pense que j'aurais arrêté tout de suite. Je ne serais même pas allé plus loin, je pense. Là, heureusement, il y a de la censure. Du coup, la souris était loin. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder. Mais pourquoi mélanger ça? C'est une petite série, j'en parle depuis longtemps, mais bon, c'est un sujet plus général. Pourquoi, dans des séries où il n'y a pas besoin, on met ça? Mais que ce soit d'ailleurs le gore ou le cul, ça m'énerve quand on les met vraiment pour rien. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on les retire alors que ça serait cohérent et même bon que ça y soit. Il y a des trucs tout cons, hein, c'est par exemple les vêtements indestructibles dans certaines séries, on se dit que pas montrer les personnages entièrement nus, d'accord, mais les vêtements indestructibles, c'est un peu débile. Mais voilà, il y a des séries où ça serait logique et même ça apporterait quelque chose, qu'on voit de la violence extrême. Il y a des univers dans lesquels si on ne montre pas la violence, ben, on n'arrive pas à se rendre compte de... Ça met dans un certain état d'esprit pour la suite de la série. Donc si on ne montre pas cette violence-là, je pense, premier exemple qui vient en tête, c'est Ghost in the Shell. Le fait de voir des humains vraiment exploser parfois, c'est pour appuyer sur le fait que le corps humain est fragile et faible, et qu'à côté on a des êtres humains améliorés avec des technologies et tout. Donc le fait de montrer de la violence, des univers graphiquement très violents, ça a un but parfois. Quand c'est là juste pour, tiens, on va en foot parce que c'est dans le cahier des charges, mais pourquoi vous le faites? Je peux comprendre, hein, dans certaines comédies etchies, je peux comprendre le délire, le trip de, voilà, on y va à fond, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément ma cam, parfois si, parfois non, ça dépend complètement des séries. Mais je comprends, là on est parti dans le délire, là je comprends pas. Parce que justement, ils partent pas dans un délire. Alors au début, ils nous font croire qu'ils partent dans ce délire. C'est pas bon, c'est pas intelligent. Le premier truc que ton spectateur voit, c'est ça. Alors soit c'est le type qui va dire, oh c'est encore une comédie etchi à la con, je vais regarder ce que ça vaut, et puis il se rend compte que tiens, il y a autre chose. Hein. Soit c'est le spectateur qui va se dire, non mais encore une comédie etchi à la con, c'est bon, j'arrête. Au contraire, c'est le spectateur fan de comédie etchi. Je n'arrive pas à m'imaginer, mais c'est le spectateur fan de comédie etchi. Oh, c'est génial. Franchement, s'il y a un type qui dit c'est génial en voyant ça, je vous ai dit, le mec se fait réveiller nu par sa petite sœur nue, qui l'embrasse. J'ai oublié ça, qui l'embrasse avec de la salive et tout. Il se lave le visage avec ses soutiens-gorge et il mange sa petite culotte usagée.
je peux comprendre, je peux comprendre. J'arrive à concevoir le délire Siscon dans les animés. Mais là, c'est plus du délire Siscon, c'est il a besoin d'aide, d'urgence, que ce soit sa petite sœur ou pas. Même, ça va pas bien. Il y a un problème. Chacun ses fétiches, chacun ses fétiches, mais ça va loin là. Ça va très loin là. Alors, moi, je vois toujours l'image de c'est légal au Japon. Ouais, peut-être, mais déjà, on n'est pas au Japon. Et c'est pas parce que c'est légal que c'est souhaitable. Et que c'est socialement accepté. Bon, voilà. Bon, je crois que j'ai bien parlé. Je vais aller boire un coup et sur ce, au revoir.